En fait, ce texte, il est incroyable parce que si je le prends au milieu, tu vois, c'est super dur pour moi, c'est fort. Mais en progression, c'est fluide, tu vois. Et si je prends une page comme ça, tu vois, ça me bouleverse complètement. Pas la fin. On a rien vu, en fait, ça va être vraiment de l'impro ce soir. C'est bien, en fait. Ouais, okay. Et la terre dans la mer. Ils ne sont pas encore assez fous. Ils ne se sont pas assez rués les uns contre les autres, et d'autant plus furieux, d'autant plus enragés qu'ils sont plus proches et plus familiers. Là où la mère mange ses fils, la puissance mange la puissance. Sans guerre, pas de stabilité. Je lui déchire maintenant la tête. Car je suis une irrémissible brute. Et il en sera ainsi jusqu'à ce que le temps ne soit plus le temps. Ni le ciel, ni l'enfer, s'ils existent, ne peuvent rien contre cette brutalité qu'ils m'ont imposée. Peut-être pour que je les serve, qui sait. En tout cas pour m'en déchirer. Ce qui est, je le vois avec certitude. Ce qui n'est pas, je le ferai, si je le dois. Horoscope du samedi 19 juin 1937. Ciel ternaire. Dans le ciel, les tarots ont dit: le mal absolu de la nature a commencé à remuer dans le ciel. Il est ressuscité pour la justice du mal, et c'est la justice du ciel qui a ressuscité ce jour-là le mal. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que l'homme va retrouver sa stature, et qu'il la retrouvera contre l'homme. Cela veut dire aussi qu'un homme va réimposer le surnaturel. Cela veut dire quaternaire. Une force naturelle que la femme avait altérée va se libérer contre la femme et par la femme. Cette force est une force de mort. Elle a la rapacité ténébreuse du sexe. C'est par l'homme qu'elle est dirigée. Le féminin mutilé de l'homme, la tendresse enchaînée des hommes que la femme avait piétinée ont ressuscité ce jour-là une vierge. Mais c'était une vierge sans corps, ni sexe, et dont l'esprit seul peut profiter. Qu'est-ce que cela veut dire? Que les sexes seront pour quelque temps séparés, que l'amour humain sera rendu impossible et que ce travail est déjà commencé.
Cela veut dire qu'une initiation va commencer dans les ténèbres. Cela veut dire qu'à la base du destin actuel, il y a une trahison de la femme. Non de la femme contre un homme seul, mais de la femme contre tous les hommes. Et que la femme va revenir à l'homme. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que les masses vont retomber partout comme le joug, et qu'il est juste qu'elles soient sous le joug. Parce que les masses par nature sont femmes, et que c'est l'homme qui représente la femme, et non le contraire. Et ce mal dominateur, les poètes l'ont jusqu'ici appelé l'esprit. Que veut dire maintenant cette insolente vaticination dont personne n'entendra le langage, sauf les illuminés et les fous? Cela veut dire que nous sommes menacés d'esclavage, parce que la nature va retomber sur nous. Par qui est opérée cette transmutation supérieure? Par un fou qui est aussi un sage et qui lui-même se voit sage et fou. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il est balancé entre la vie et la solitude. Et qu'il est apparu aux uns comme un solitaire désespéré et un sage, et aux autres comme un extravagant malotru. Quaternaire. Par lui, les sexes ont été séparés avec la flamme. En combien de temps va s'opérer car ils connaissaient par nature la flamme de l'amour et de l'évolution. En 5 mois. À dater de quand? À dater du 3 juin 1937. Pourquoi? Parce que le 3 juin 1937, les 5 serpents sont apparus, qui étaient déjà dans l'épée dont la force de décision est représentée par une canne. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que moi qui parle, j'ai une épée et une canne. Une canne avec 13 nœuds, et que cette canne porte au 9e nœud le signe magique de la foudre. Que 9 est le chiffre de la destruction par le feu, et que je prévois une destruction par le feu. C'est-à-dire une destruction infernale. Et 9 est le chiffre de la destruction infernale, puisque c'est l'enfer qui représente le feu. Je vois cette canne au milieu du feu et qui provoque la destruction par le feu. Et cette destruction sera radicale. Je tiens l'épée d'un nègre africain. Et la canne, je la tiens de Dieu. Cette canne, m'a-t-on raconté, finit elle déjà dans d'autres siècles. Mon épée porte 3 hameçons et 7 nœuds. Or, les 5 serpents qu'on m'a révélés par des moyens absolument ordinaires, 3 sont en forme de crochet où j'ai vu les hameçons de l'épée, un autre en pointe où j'ai vu l'épée, le dernier est en forme de nœud. Le premier qui vient en avant se soulève comme une vague et il a la forme d'un crochet. Les 2 autres, qui ont l'air de tourner comme des verges de feu rassemblées, se terminent aussi en crochet. Celui d'en bas porte une pointe, comme si la terre se soulevait. Celui d'en haut avance dans l'air, comme une comète qui va tomber. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le 3 juin, les forces du ciel se sont mises en marche. Cela veut dire que le 3 juin dernier, une force de destruction occulte a commencé à se rassembler. Et que c'est le 3 novembre qu'elle va éclater. Pourquoi?
Il demandait partout la justice sur tous les plans, simultanément remuée. Et c'était une justice infernale, car il ne s'agissait plus de rendre, mais d'emporter. Enfer. Ternaire. C'est maintenant le battleur qui juge et qui appelle ceux qui doivent être appelés. Il les appelle à une confrontation infernale dans laquelle tout ce qui vient de la femme contribuera à tout diviser. Quaternaire. Le solitaire détaché a mangé le mal venu des ténèbres de la femme par la force qu'il vient de réinventer. La force qu'il a mise à se détacher lui a rendu une force inverse. Et c'était une force de mort. Notre destin à tous est un destin de mort. Un cycle du monde est achevé. Conclusion. Parce que je prévois la destruction totale par l'eau, la terre, le feu, et par une étoile qui occupera la surface totale de l'air, où l'esprit de l'homme a béni. Je prêche aussi la destruction totale, mais consciente et révoltée. Qu'est-ce que cela veut dire ? mais tout ce qui pour nous représente les choses, pour ne pas s'exposer à brûler tout entier.